Que tu cherches un appartement moderne en ville, une villa luxueuse au bord de la plage ou une maison traditionnelle dans les montagnes, cette vidéo t'aidera à trouver le logement parfait pour ton style de vie. La première étape pour trouver un logement de rêve en Thaïlande est de définir tes besoins et tes préférences. Quelle taille te faudrait-il? As-tu besoin de plusieurs chambres? Veux-tu une piscine? Est-ce que tu es plus style condominium ou tu es plutôt townhouse avec jardin? Ensuite, il te faudra déterminer où est-ce que tu comptes loger et te fixer un budget. Je reçois souvent des messages de gars qui me demandent si j'ai un hôtel à recommander, un condo sympa où ils pourraient loger, etc. Je ne suis pas fan de cette question car Bangkok c'est immense et je n'en sais rien de où est-ce que tu veux être. Sukhumvit, Siloam, Ratchada, Khao San, ce n'est pas les mêmes quartiers. Si je te dis tel endroit à Bang Na, vas-tu être content de te retrouver écarté du centre de Bangkok? Tu vois ce que je veux dire? Donc la première chose à faire est de se mettre d'accord sur le lieu et ensuite commencer ses recherches. La deuxième étape consiste à faire des recherches en ligne pour trouver des annonces de logements disponibles en Thaïlande. Tu peux aller jeter un œil sur Didi Property ou Hipflat pour rechercher des appartements, des maisons ou des villas à louer ou à acheter. Sinon, ce que tu peux faire, c'est du porte-à-porte, c'est-à-dire de te présenter dans les condominiums qui t'intéressent et de regarder les annonces de vente et location. Si tu ne trouves pas ce fameux tableau, tu peux te présenter à l'office du condominium en question et leur demander. Tu pourras rentrer en contact directement avec le proprio ou l'agent et avoir droit à une visite en un rien de temps. C'est comme ça perso que j'ai trouvé tous mes apparts. Je ne suis jamais passé en ligne. Trouver un logement en Thaïlande est assez facile. Une fois que tu as trouvé quelques options potentielles, la troisième étape est de visiter les propriétés en personne. Planifie des visites avec les agents immobiliers ou les propriétaires pour voir les logements de près, évaluer leur état et poser toutes les questions nécessaires. Cette étape peut dans certains cas se faire le jour même. Ça va très vite en Thaïlande. Prends le temps d'explorer les environs, de vérifier les commodités locales et de t'imprégner de l'ambiance générale du quartier. Fais plusieurs visites pour avoir un levier de négociation par la suite et surtout être sûr de ton choix. Une fois que tu as trouvé le logement qui te plaît, la quatrième étape consiste à négocier le loyer si tu loues ou le prix d'achat si tu achètes. Discute avec le propriétaire ou l'agent immobilier pour obtenir le meilleur tarif possible en fonction de la durée de ton bail, des équipements inclus et de l'état général de la propriété. Si tu peux, renseigne-toi sur les prix du marché dans la région. Compare les tarifs de location ou les prix d'achat similaires pour des biens immobiliers dans le même quartier ou la même zone. Cette information te donnera une base solide pour évaluer si le tarif proposé est juste et compétitif. Si tu comptes signer un bail à l'année, tu peux jouer sur ça pour baisser le prix. Enfin, la cinquième étape est de finaliser les formalités administratives pour sécuriser ton logement. Si tu loues, signe un bail de location avec le propriétaire et assure-toi de comprendre toutes les conditions et les termes du contrat. Prends des photos de l'appart, demande à connaître le délai de notification en cas de déménagement. Si tu peux être accompagné d'un ou d'une amie Thaï, ça peut aider. Si tu achètes, engage un avocat spécialisé dans l'immobilier pour t'aider à passer par toutes les étapes légales et administratives nécessaires à l'acquisition de la propriété. En suivant ces étapes essentielles, tu seras sur la bonne voie pour trouver l'hébergement parfait qui correspond à tes besoins et à tes préférences. Si tu veux aller plus loin, mon accompagnement pour s'expatrier en Thaïlande est disponible en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que tu as apprécié la petite balade. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, poilonner. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau!